Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un trade recap sur GBP/USD. Regardons ça ensemble. Donc pour commencer, on se retrouve sur notre time frame daily. Donc pourquoi est-ce que j'ai pris ce POI? C'est très simple, c'est-à-dire que on continue de faire de la hausse depuis plusieurs mois maintenant, depuis d'ailleurs même le 26 septembre 2022. Donc là du coup ça va faire bientôt un an qu'on fait que de la hausse sur GBP/USD. Et depuis, il revient sur ces POI pour nous produire des réactions. Je ne vais pas plus loin, je reste sur cette même logique. C'est aussi simple que ça. Tradez ce que le marché vous donne, pas ce que vous voulez du marché. Oui, c'est vrai que GBP/USD est en expansion depuis l'année dernière et que de votre côté, vous voyez la correction arriver. C'est très bien. Vous voulez de la vente, prenez-la. Mais prenez-la sur des niveaux clés et sur des niveaux logiques. À l'heure actuelle, on continue de faire des nouveaux highs et tant qu'on n'a pas cassé ce lot, juste ici, je préfère vous le montrer maintenant, on a un low, on a un high. Tant que ce lot n'est pas cassé, on garde notre chemin vers le haut. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc, maintenant que vous savez ça, mon POI Daily, justement, est très intéressant. Parce qu'il représente tout ce que je cherche. Prise de liquidité, cassure de structure, inducement interne, c'est tout ce que je cherche. Maintenant qu'on a tous ces niveaux, tous ces points logiques plutôt, excusez-moi, on va passer en H4. Et moi, ce que je veux, c'est des confirmations internes. Ok? Les confirmations internes, elles sont devant nous. À l'heure actuelle, c'est pas super clair en H4, donc je voulais passer en H1, comme ça on peut regarder ça ensemble. Comme vous pouvez voir, on fait une série de low, de high, de low, de high, de low, de high. Et nous, de notre côté, une fois que ce dernier high a produit ce mouvement baissier et qu'il a été cassé, on a notre première cassure interne. Et donc on va commencer à chercher de la hausse. Et donc du coup, on va passer en M15. Et là, comme vous pouvez voir, c'est pour ça que j'ai préféré laisser directement OFRA M15 et non pas cassure H1. C'est-à-dire que le dernier mouvement baissier ici vient du mouvement H1 comme du mouvement M15. Donc, j'ai préféré laisser votre réalignement d'order flow avec le réalignement de structure. Ce POI-là représente tout ce que je cherche aussi. Prise de liquidité, inducement interne, prise de liquidité aussi sur le chemin vers le bas et aussi de la liquidité vers le haut qui va justement attirer le prix à continuer à monter. C'est super important de retenir ça. Donc, à l'heure actuelle, une fois qu'on a notre réalignement interne, on revient. Et qu'est-ce que je cherche maintenant? Encore une fois, je vais passer en M1 pour pouvoir justement aller chercher les meilleures prises de position, les meilleures prises d'entrée avec des SL très courts qui me donnent derrière des très bons RR. Ok? Et ici, c'est très simple. Je pense que vous l'avez deviné. En interne, je cherche des réalignements. Ok? Donc là, du coup, on va passer en M3, M1 ou quoi que ce soit. Ce que vous préférez, comme ça, on peut mieux voir. Je pense qu'on va même passer en M1. On le voit beaucoup mieux. On arrive, du coup, à ce niveau ici. On fait un dernier lot et derrière ce lot, on a notre réalignement M1. Dans ce réalignement M1, qu'est-ce qu'on a? Comme d'habitude, un POI qui a pris de la liquidité, de l'inducement, de la liquidité à prendre et de la liquidité à aller chercher un peu plus haut. Et donc du coup, toutes ces choses-là réunies font que de mon côté, ce trade devient de plus en plus intéressant. Regardons ça ensemble. On a justement un réalignement weekly, on a un réalignement daily, on a un réalignement H1, un réalignement M15. Et maintenant, un réalignement M1. Donc là, toutes ces choses-là réunies me donnent envie de prendre ce trade. Vraiment. Donc là, maintenant qu'on a un trade à setup à haut potentiel, en plus de ça, on va pouvoir commencer à réfléchir correctement à ce qui se passe. Du coup, une fois qu'on revient dans notre POI, juste ici, on a une prise de liquidité une première fois. Une fois que cette prise de liquidité a été faite, moi, de mon côté, j'ai pu rentrer directement sur le POI, juste ici. Et du coup, le trade commence à décoller. Si on devait regarder en M15, on peut regarder correctement juste ici. Ce que je cherchais, c'était un premier TP sur ce niveau-là. Ce TP-là, si je ne dis pas de bêtises, on était à 1 pour 4,80. Donc, juste ici, 4,65. Et ensuite, on a le TP2 qui se trouve un peu plus haut. Juste ici, on a du 1 pour 15. Et ensuite, le dernier TP, 1 pour 33. Comme vous pouvez voir, je cherche des hauts de structure. Pourquoi? Parce qu'on est haussier. Donc du coup, si on est haussier, ces structures sont faibles. Et vu que ces structures sont faibles, on devrait logiquement prendre ces highs assez facilement. Et donc du coup, une fois que mon TP1 a été pris, je me suis placé en BE. Et j'ai laissé mon trade tourner jusqu'à mon TP2. Et regardez, regardez, c'est pour ça que c'est super important de bien placer son TP. Une fois qu'on a pris mon TP2, regardez la chute qu'il y a eu derrière. Ça, c'était une annonce économique, bien évidemment. Mais c'est pour ça que des niveaux clés pour placer ces TP, c'est super important.
Le marché n'a pas décidé de se retourner tant qu'il n'avait pas pris toute la liquidité du marché. C'est ça le plus important. Et une fois qu'il s'est retourné, je me suis fait BE, c'est pas un souci, ça fait partie du plan. Et ensuite en interne, on recommence à faire des manipulations et on pourra certainement regarder ça la semaine prochaine pour une prochaine hausse. On se retrouve très rapidement pour un nouveau trade recap dès la semaine prochaine.